L'annulation d'un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement conduit-elle à l'annulation du contrat de vente qui a suivi? La Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence dans un arrêt de la 3e chambre civile du 12 avril 2018, consacrant un principe qui n'avait été jusque-là posé que par les juridictions du fond. Un contrat de réservation a été conclu entre un particulier et un promoteur et suivi d'un acte de vente authentique par devant notaire. Contestant les conditions de la vente, l'acquéreur a assigné le promoteur, le commercialisateur, la banque et l'assureur. La Cour d'appel d'Angers a prononcé la nullité du contrat de réservation, faute de notification régulière du délai de réflexion de l'article L. 271-1 du Code de la construction et, en conséquence, la nullité de l'acte de vente authentique. Le promoteur a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que l'acquéreur, en signant l'acte de vente authentique sans réserve, avait renoncé à se prévaloir de l'absence de notification du droit de rétractation. La Cour de cassation rejette cet argument et approuve les juges du fond, en consacrant pour la première fois le principe selon lequel le contrat de réservation est un contrat distinct et autonome du contrat de vente. Ce qui peut paraître contradictoire, mais ne l'est pas vraiment, la Cour de cassation en déduit que le contrat de vente définitif est nul, car il convenait de faire application de l'alinéa 5 de l'article L. 271-1, qui prévoit un délai de réflexion de 10 jours lorsque le contrat de vente de VEFA n'est pas précédé d'un contrat de réservation. La Cour déduit de l'absence d'avant-contrat, puisqu'il a été annulé, et de l'absence de délai de réflexion après l'acte authentique, que le contrat de vente est nul.